Comment il peut faire une chose pareille? Oh, Charlie, franchement, ça t'étonne. Ce qui m'étonne, c'est que Marie ne le ramène pas à la raison. Ça fait un moment que Danny est au chômage. Cette maison, c'est tout ce qu'ils ont. Leur vie est un peu plus précieuse que ça, non? C'est vraiment impressionnant, cette pluie. Qu'est-ce que tu comptes faire? On les récupère et on fiche le camp, sinon on va tous y rester. C'est pas un truc à prendre à la légère, on joue pas avec nos vies. Nous engageons vivement les habitants du sud du Mississippi comme de la Louisiane à rejoindre un quelconque abri dès que possible. À tous ceux qui n'ont pas quitté leur logis, nous souhaitons bonne chance. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, ma chérie. Descendons à la cave. Ça va plus tarder à nous arriver dessus. Allez. Maman, t'inquiète pas, ma puce. Ethan, veille sur ta mère, tu veux bien? J'en ai pas pour longtemps. Danny! Hé, Danny! Ouvre! Danny, allez, ouvre cette porte! Allez, Danny, ouvre! Danny! Quoi, qui est là? Danny, c'est Charlie, ouvre cette porte! J'ai tout barricadé! Ouais, j'ai bien vu, merci, allez, ouvre-moi! Bon, une seconde! Qu'est-ce que tu fous? On a dit qu'on s'en allait tous! Non, nous on quitte pas le navire! Mais ta femme et ta fille en danger! Ça commence à faiblir, à la radio ils ont parlé de catégorie 3! On faisait des fêtes en catégorie 3, tu te rappelles pas? Arrête, vous ferez quoi si jamais ils se gourent? Cette maison est à tout épreuve! Non, ne fais pas ça, écoute-moi! Où est-ce que tu voudrais nous emmener? J'ai dit ne fais pas ça, c'est pas le moment! On est en sécurité dans cette maison! Ne l'oublie pas! C'est tout ce qu'il te faut pour ma famille! Je vais sauver! Ramène-le à la raison, explique-lui! Ramène-le à la raison! Faut y aller! On a déjà discuté de tout ça! Je te l'ai dit, je resterai à tes côtés quoi qu'il arrive. Mais notre Victoria, on n'a pas le droit de lui faire courir ce risque. D'accord. Bon, écoute Charlie. Emmène Victoria. D'accord? Mais il faut que tu me promettes de protéger notre enfant. Ouais, comme si c'était la mienne. Ok. Va sous la fenêtre de sa chambre. Je descends une échelle de coffre. Franchement, Danny, est-ce que t'es sûr que c'est ce que tu veux? Tu changeras pas d'avis? Cette maison est notre seul bien. Il faut que je reste pour la protéger. C'est comme ça, vieux. Serre-moi la main. On se voit demain matin, de toute façon, on parle. Allez, viens là. Je t'aime, frangin. Moi aussi. Allez, je te le confie, prends soin de lui. Bon, il est temps que vous y alliez. On monte. Charlie, on y va. Victoria, écoute ton père. Allez, on monte. Suivez-moi. Papa, mais où est-ce qu'on va? Toi, tu pars avec ton oncle Charlie. Quoi? Comment ça? Tu pars avec lui, c'est tout. On n'a pas le temps d'en discuter. Et pourquoi il faut qu'on se sépare? Pourquoi vous restez là? On n'a qu'à partir ensemble. Ma chérie, il y a tellement de choses ici à propos. Mais pourquoi moi je dois partir alors? Allez, vite. Tu seras en sécurité avec l'oncle Charlie. Allez, Marie, on n'a plus de temps. Une seconde. Écoute-moi, on t'aime de tout notre cœur. Tu m'entends? Tout se passera bien, ma chérie. Tu vas t'en sortir et nous aussi. C'est la clé de la maison de mon enfance. À chaque fois que tu la porteras, ce sera comme si on se retrouvait tous les trois. Pitié, non, me laissez pas, maman, papa. Je veux pas qu'on se sépare. Je comprends pas, tu vas. Viens là, chérie. Tout se passera bien. Personne ne s'attendait à un tel désastre. L'ouragan a totalement ravagé la Nouvelle-Orléans ainsi que les côtes de l'État du Mississippi. Inondations, crimes, meurtres et lois martiales, voilà le nouveau visage de notre ville. Partout le même spectacle, habitations balayées et rues submergées. Les morts se comptent par centaines. On recense des milliers de blessés et encore plus de disparus. C'était Michael Scott Shannon pour l'édition de 13h. Tu viens, ma chérie? Allez, viens, on va mettre les pieds dans l'eau.
voilà, c'est ton nom. Vite, on a fait. Tout va bien? Ouais. Ouais, t'inquiète, ça va, c'est juste... C'était juste un cauchemar. Je suis là si t'as besoin d'en parler. Merci, Julia. Je sais que je peux compter sur toi. On se voit demain matin, de toute façon, pas vrai. Tout va bien, chérie? Ouais. Pourquoi? Je sais pas, tu m'as l'air un peu tendu. C'est pour ton projet que tu t'inquiètes? Oh, non, rien à voir. C'est cette tempête qu'ils annoncent du côté de chez Pops, ça me travaille. Ouais, moi aussi. Ouais. Je me dis qu'un petit jogging ne peut que m'aider à évacuer le stress. Excellente idée. Moi, je vais me doucher, ça a été plutôt rude au boulot. Ouais. T'es la meilleure, mon ange. Je te dis à tout de suite. À tout de suite. Just lay him down. And maybe I was born in the forever sense. That was me then. Old habits are meant to break. And I know that I let you down. That was me then, and this is me now. I shouldn't. Salut, Ethan. Salut, pas. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont requalifié ça en tempête tropicale? Ouais, on dirait. Oh. Alors, ce livre, t'en es où? Au bout d'une ligne, je m'endors. Avec ces histoires de tempête, là, ce serait bien qu'ils retardent la rentrée scolaire. C'est ça, ils vont retarder la rentrée pour 2 gouttes de pluie à Mexico. Mais qu'est-ce que tu fais? J'éteins cette télé pour que tu puisses lire tranquillement. Quoi, tu veux me forcer à lire ce bouquin? Non, mais la rentrée, c'est dans 1 semaine, alors faut s'activer. Je verrai quand j'y serai. Ça t'amuse de te retrouver à la traîne? Toi, tu veux le permis de conduire, moi, je veux des bonnes notes. Fin de la discussion. Vive le dialogue. Pas de ça avec moi, hein? C'est ton avenir qui est en jeu. Faut pas t'en faire pour mon avenir, il sera glorieux, et encore je suis gentil. Mais les études, ça me servira à rien. À rien? Non. Pourquoi? Tu feras quoi? Bah, je serai un DJ célèbre, j'irai à l'étranger animer des événements. Génial. Tout dans les platines, rien dans le crâne. Écoute, Ethan. Victoria, tu lui as jamais parlé comme ça, t'en es conscient? Je suis désolé, ok? Pourtant, elle t'a sorti qu'elle voulait devenir reporter et courir le monde. Ethan, reste là, où est-ce que tu vas? En quoi c'est différent de mon truc à moi? Mais ton fils, lui, apparemment, il te fait honte. Là, t'es pas juste. Ah, j'oubliais, je suis bête. Ta nièce, c'est Miss Parfaite. Écoute. Tu nous as jamais traité pareil, elle et moi. Mais c'est pas comparable. Elle est parfaite, T'es ta pas nièce chérie, juste. ouais, c'est ça. T'es pas juste. On va parler de ça calmement, tu veux bien? Ethan, reviens ici, on discute. Ethan! Qu'est-ce qu'il y a? J'essaie de le faire travailler un peu, rien de plus. Charlie. Ellie, tout va bien? Oui. Ça va aller, t'inquiète pas, ça va aller. Ethan? Oh
risque d'inondation majeure. Probabilité supérieure à 50%, c'est pas vrai. Non, en fait, quand tu passes, c'est pas si compliqué que ça. Ah ouais, t'as raison. Pardon. Excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Bingo, la voilà. Les dieux se sont exprimés. Pardon? Un tremblement de terre dans le golfe du Mexique. D'accord, quelle intensité? 9,2 sur l'échelle de Richter à l'épicentre. Impossible, c'est genre 1000 fois plus que Loma Prieta. Là, on a eu affaire à une éruption 2 fois plus violente qu'au Mont Saint-Hélène. C'est quasiment la puissance de 1000 bombes atomiques qui s'est libérée dans le golfe ce matin, mais heureusement pour nous, dans les profondeurs marines. La dernière fois que ça a un peu bougé par là-bas, c'était en 1957. Je m'incline devant ton grand savoir encyclopédique, Victoria, mais peut-être qu'il serait grand temps de passer aux outils modernes. J'adore toucher ces vieilles cartes. Allons-y. Ouais. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça? Quoi ça? Bah ça, là. C'est de la lave. Et pas qu'un peu, il semble que la croûte terrestre en déverse une quantité phénoménale. Oh la vache, ça s'étend super vite. Regarde. La température augmente de 20 degrés par heure à l'épicentre. On a quelle profondeur au niveau de la ligne de faille? 100 mètres? Le fond ne suffira pas à absorber ça. Non, mais l'alerte au tsunami est négligeable apparemment. D'accord, alors, tsunami improbable. Bon, et Caroline? Quoi, Caroline? Où est l'œil? Oh, on peut pas franchement parler d'œil, c'est une dépression tropicale bête et méchante. Donne-moi les coordonnées, je te demande rien de plus. Ok. 2 secondes, je vais te donner ça. L'œil, du coup, puisque tu tiens à parler d'œil, de cette tempête, se situerait à 23,341 degrés nord et 92,128 degrés ouest. Enfin, plus ou moins. Pete, c'est plus ou c'est moins? 5% de marge d'erreur. Bon, d'accord, je m'en accommoderai. Je m'attendais un peu à devoir sortir un boulier sur ce coup-là. Tu nous expliques, Magellan? On vous écoute, mademoiselle Dupuis. Victoria, qu'est-ce qui se passe? Réponds-nous. D'accord, voilà ce que je pense. Les relevés indiquent une température troposphérique anormalement élevée. C'est dû à la lave. Et dans cette configuration, les hautes températures sont susceptibles d'atteindre la stratosphère grâce au CO2. Tout ça engendrera une énorme masse de courant ascendant, et la nappe de chaleur avançant à 20 km/h sous l'eau, il y aura collision avec notre dépression tropicale quelque part par là. Vous anticipez une cyclogénèse. Le processus est connu, mais là, ce serait étonnant. D'accord, et alors? N'hésitez pas à me corriger, hein. Cette vague de basse pression va atteindre Caroline dans... en gros 3h30. Et alors, il va se passer quoi? Eh ben, des trucs plutôt intéressants. Qu'est-ce que t'entends par intéressant? Ça, c'est incroyable. Hé! Victoria! Victoria! Hé, Victoria! Victoria! Hé, attends-moi! Attends, Victoria! Victoria! Hé! Qu'est-ce que tu fais? Gulfport risque d'être frappé, je l'ai réalisé. Là, pendant qu'on en discutait. D'accord, et alors? Alors, mon grand-père vit à Gulfport, Pete. Et cette tête de mule voudra pas partir. On peut lui annoncer ce qu'on veut, il refusera de bouger d'un pouce. Je dois le convaincre, il faut que j'aille là-bas. D'après le professeur Brown, il n'y a pas plus d'une chance sur 50 que ça arrive. Et je te rappelle qu'il a un doctorat, c'est une vraie tête. Je sais, oui, mais j'ai un pressentiment. Un pressentiment? Et en plus, aller faire un reportage, ce sera notre chance de percer. C'est vrai, imagine Victoria Dupuis et Pete Keller au cœur de l'événement. Écoute... On sortira jamais du lot si on laisse passer ce genre d'occasion. Bah, bien sûr, et on peut savoir à quoi tu penses? Tu sais où sont les clés de Moby Dick? Non mais je rêve. C'est bon, arrête un Oublie ça, peu, on a le droit de Igor, l'utiliser pour des projets C'est universitaires. vrai, on a le droit de l'utiliser, mais peut-être pas de se tirer avec, Mais je sais ce pas où. truc, c'est peut-être notre chance. T'en connais beaucoup, toi, des étudiants en journalisme qui ont l'occasion de se retrouver au cœur d'un ouragan. On sait qu'après, on aurait plein de propositions en or, et en plus, ce serait une mission de service public. Non, c'est une très mauvaise idée. La chance sourit aux audacieux, Pete. Et on doit aussi penser à tous ces gens qui courent un grand danger. Ma famille a été brisée, c'est quelque Je chose. suis désolé, je peux vraiment pas. Tu sais, je suis boursier, je peux pas prendre un risque pareil. Écoute, ton grand-père, tu vas lui passer un coup de fil, et puis voilà. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
impressionnante de lave en fusion a été libérée par le séisme sous-marin. Oncle Charlie, je t'assure, ça va vraiment être très violent. Faut que t'essaies de le prévenir. Mais comment peux-tu savoir que ce sera violent? Je sais que ça paraît complètement dingue, mais cette tempête va muter et elle va dévier. J'ai jamais été aussi certaine de moi. Bon, au moins toi, t'es en sécurité au Texas. Moi, oui, mais il faut que quelqu'un s'occupe de Pops. Tiens-moi au courant si t'arrives à la voir. D'accord? Ok. Je t'aime, oncle Charlie. Je t'aime aussi. Bon. À bientôt. Alors, qu'est-ce qui se passe? Victoria est persuadée que cette tempête va changer de route et même peut-être se transformer en ouragan. Et si elle déviait, ce serait vers où? Possiblement en Gulfport. Pour elle, il est clair qu'elle va gagner en puissance. Attends, faut pas pousser, je vois mal comment elle pourrait savoir ça. Moi, j'en sais rien non plus, mais c'est une bosseuse, Ethan. C'est pas parce qu'elle bosse que c'est Nostradamus. Ethan! Tout ce que je dis, c'est qu'il y a des vrais pros des phénomènes météo, et que ces gars en savent légèrement plus qu'une étudiante. Super, merci pour cette opinion, merci vraiment. Ok, ça va. Écoutez, regardez où tout ça en est pour l'instant. Si on attendait de voir ce qui se passe demain avant de se monter la tête, d'accord? Tu devrais peut-être écouter maman, elle est plus futée que toi. Ethan, ça suffit. Ah, c'est bon, je me casse. Chérie, écoute, on sait que Victoria a tendance à être un peu excessive par moments. Il faut bien l'admettre. Ouais. Tu supportes pas qu'on te dise non, hein? Je supporte pas qu'on m'empêche de faire des choses nécessaires. Ce voyage n'est pas nécessaire. C'est ton point de vue. J'ai parlé au professeur Brown pour lui, tes calculs tiennent la route. On a sa bénédiction. C'est pas ce que je dirais. Ah, alors qu'est-ce que tu dirais? Déjà qu'on viole, allez, au moins 3 articles peut-être du règlement de l'université en ce moment même. On peut se faire virer. Ok, bon bah rien ne t'oblige à venir avec moi. Tu leur diras que t'as pas pu me raisonner. Victoria. J'ai décidé de t'accompagner. Merci. Génial. C'est la bonne décision. Ouais, j'espère bien. Divers scénarios se dessinent alors que les spécialistes tentent d'anticiper le déplacement de cette tempête tropicale. On n'avait encore jamais vu ça, du moins depuis que nous disposons de satellites pour surveiller ces phénomènes. L'éruption volcanique sous-marine et le réchauffement des eaux qui en a résulté pourraient bien constituer un ingrédient décisif de cette montée en puissance de Caroline, à laquelle il est légitime de s'attendre dans les 12 prochaines heures. C'est en somme un jour historique, car tout ceci nous permettra d'en apprendre plus sur les systèmes cycloniques et plus généralement sur la thermodynamique terrestre. Mais on est en droit de se demander ce que Caroline nous réserve. Nous suivrons son évolution heure par heure. Je ferais bien d'appeler Pops. Ouais. Ouais, il faut le prévenir. 2 des scénarios possibles concernent le Mississippi. Chérie? Allez, Pops, décroche, bon sang. Il répond pas? Mais non, bien sûr. Peut-être un dérangement dû au tremblement de terre? Non, ça l'enquiquine de répondre tout bonnement, c'est un vieil ours insupportable. Qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai pas le choix, il faut que j'y aille. Gulfport est à 6 heures de voiture. Est-ce que tu le ferais pas pour ton père? Bon, ok, vas-y. Va sortir Pops de là et reviens aussi vite que tu pourras. Après ça, tu seras peut-être un peu plus détendu. Je serai plus détendu quand ma famille commencera enfin à prendre ces histoires d'ouragan au sérieux.
Tu veux pas que j'ai ma voiture, hein? D'accord, mon vieux. Eh ben, je vais prendre la tienne, et là, tu vas tout de suite m'en rigoler. Charlie, fais bien attention. Et appelle-moi en cours de route. Oh non, c'est pas vrai! Magnitude. Ça y est, voilà. Oh, merci, c'est Attention, génial. c'est chaud. Alors, ça en est où? Ça y est, vu la vitesse du vent, on peut parler d'ouragan. Combien pour l'instant? 144 km/h. Waouh, là c'est clair qu'on aura droit à du spectacle. Tu vas tenir le coup? Oui, ça va, c'est... Je suis pas ravie d'avoir eu raison, mais... Ça, on peut dire que t'as vu juste. Bon bah, faudra peut-être se mettre en route, parce que... il fait pas de pause, lui. T'inquiète, on y sera, attends. Tu Allez. m'étonnes. Oh, je reste ici pour travailler. Ouais. Et merci de conduire prudemment, il n'y a pas de ceinture à l'arrière. Dis la fille qui m'entraîne dans l'œil d'un ouragan. Pops, c'est ton fils? Je suis pas sûr que t'aies besoin de l'arme que t'as dans la main. Vas-y, entre, Einstein. Pops, je sais que t'es là, c'est moi, Charlie. J'aurais dû m'en douter. Je vois pas qui d'autre pourrait me laisser 8 messages. Ça va, Charlie? Jamais tu réponds au téléphone. Non. Ethan? Ethan, chérie, tout va bien? Ethan, ouvre-moi. Bon, écoute, je vais entrer. Ethan, s'il te plaît, viens dis... Ethan? Décroche, Charlie, allez, réponds. C'est un ouragan qui se prépare. Il se dirige vers Gulfport. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai entendu les infos hier au bowling. Ils ont parlé de dépression tropicale. Oui, mais ces choses-là peuvent évoluer rapidement, tu vois. En fait, ce sera très violent et ici, t'es en première ligne. Dis, tu serais pas un peu de mauvais poil? Pops, non, mais il y aurait de quoi. Je viens de faire 6 heures de voiture parce que monsieur snob son téléphone. Ah, ça y est, suffit d'en parler, ça sonne. Une seconde. Ah, c'est Ellie. Oui, ma chérie. Charlie, Ethan est introuvable, je suis très inquiète. Quoi? Charlie, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas possible. Oh, non, 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 je te rappelle, je crois que je le vois. Charlie? Oh, hé, hé! Non, mais dis-moi que je rêve, là. Je rêve. Tu peux m'expliquer ce que tu fais? Reste pas là à me regarder comme ça, descends de cette voiture. En plus, comment ça se fait que tu saches faire ça, toi? Hein? Ça, alors, j'y crois pas. Vous êtes de mèche, alors. En quel honneur tu lui as appris à démarrer sans clé? Ça va pas la tête? Tout le monde devrait savoir comment démarrer avec les fils. Il y a toujours un moment où ça vous sauve. Bon, bref. On peut y aller, s'il te plaît. Il y a une énorme tempête qui se dirige droit sur nous, je me tue à te le dire. Je ne bougerai pas de cette maison. Si tu vas bouger de cette maison, il n'y a pas à discuter. Charlie, je sais que tu culpabilises beaucoup à cause de ce qui est arrivé à ton frère. Mais on peut rien y changer. C'était son choix. Il est mort parce qu'il avait pris la mauvaise décision et figure-toi que j'ai aucune envie de revivre ça avec Tu toi. dois arrêter de te sentir Je responsable. compte bien faire aujourd'hui ce que j'aurais dû faire à l'époque. Je te sors de là. Écoute-moi bien. Tu me feras jamais bouger de cette maison. À moins qu'il y ait du nouveau.
Où est-ce qu'ils vont tous? Ça, je m'en fiche un peu. C'est d'où ils viennent qui m'inquiète. Bon, j'ai les planches en débarras. Il faut les récupérer pour barricader les fenêtres et la porte. Tiens, subitement, on a changé d'avis. Ben oui, subitement, j'ai changé d'avis. Les animaux sont bien plus malins que nous autres. On peut s'y mettre en vitesse et filer d'ici, oui. C'est ça que vous appelez en vitesse. Vérifie qu'il est allumé. Oui, ok, c'est bon. T'es prête? Prête. Alors on y va. Oui. Ok, Attends, juste une dernière mise au point, t'es magnifique. Ah oui, merci. T'es prête? Oui. Ok. Et ça tourne. Ici Victoria Dupuis en direct de Gulfport, deuxième ville de l'État du Mississippi. 8 heures se sont écoulées depuis le plus violent séisme sous-marin jamais enregistré dans le golfe du Mexique. Ici, tout le monde a les yeux tournés vers l'ouragan Caroline, qui continue d'enfler à 150 km d'écoute. Décidera-t-il vraiment de bifurquer vers le nord? Nul ne le sait, mais la population est à l'affût de toute information disponible, car elle ne connaît que trop bien le potentiel destructeur de ces cyclones. J'ai moi-même perdu mes parents il y a 9 ans dans l'ouragan Katrina. Et depuis ce jour, mon obsession est de pouvoir informer les gens à l'avance. Et d'être présente sur place pour comprendre à la fois ce qu'ils ont traversé et comment on peut être mieux préparé. Nous vous proposerons plusieurs flashs au cours de la journée. C'était Victoria Dupuis, en direct depuis Gulfport, Mississippi. Au cœur des événements. Coupé. T'as été grandiose. Hé. Hé, viens. Viens voir. C'était génial, vraiment. Qu'est-ce qui va pas? C'est juste... J'arrive pas à croire que je sois revenue ici. Je suis désolée de t'avoir embarqué là-dedans, c'est trop dur. Non, t'excuses pas. J'ai choisi de venir avec toi. Et je le regrette pas une seconde. Ok. D'accord. D'ici, il faut compter combien de temps pour aller jusqu'à chez ton grand-père? Il y en a pour moins d'une demi-heure. Après le pont, en gros, t'y es tout de suite. Bon, bah il vaut mieux pas trop traîner si on veut arriver à temps. Ouais. Allez, on remballe. Attends, j'aimerais bien mettre ces images en ligne avant. C'est important que le reste du monde puisse voir ce qui se passe ici. Par reste du monde, t'entends les 12 personnes susceptibles de regarder notre reportage en ligne? Oui, ces 12 personnes-là. Allez, hop, donne-moi le micro. La cassette, tu la sors de là, j'imagine. Attends, je vais prendre le tout. Il faut vraiment qu'on se dépêche, là. Ouais, je veux juste faire une prise de vue sur le chemin de chez Pops. D'accord, je prends le volant et tu me dis où elle est. Ok, merci. J'avoue que le contraire m'aurait étonné. Tout le monde a les yeux tournés vers l'ouragan Caroline, qui continue d'enfler à 150 km d'écoute. Décidera-t-il vraiment de bifurquer vers le nord? Nul ne le sait, mais la population est à l'affût de toute information disponible. Ah oui, c'est Moi et c'est- Rebecca, on préfère celui-là. Ok, on parle là-dessus alors. Bon, je vous fais ça. Allô? Salut Scott, je voudrais que tu jettes un œil sur quelque chose. Tu es toujours là-bas sur la côte? Oui, crois-moi, on ne s'ennuie pas. C'est important, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Une de mes étudiantes s'est lancée dans un truc de fou. T'as 2 minutes et un stylo sous la main. Quelqu'un aurait un stylo? Voici justement des nouvelles du front postées sur Internet par 2 étudiants partis à l'aventure à bord de la vieille camionnette de reportage de leur université. Depuis Dallas, ils ont rallié au petit matin les plages du Mississippi. Leurs images ont été exploitées par nos météorologues qui ont ainsi constaté que les bandes extérieures de l'ouragan Caroline étaient en réalité bien plus proches qu'on a pu le croire. Ici, tout le monde a les yeux tournés vers l'ouragan Caroline. Alors elle, quand elle a décidé de faire un truc, franchement, c'est trop cool, non? Toute information disponible, car elle ne connaît que trop bien le potentiel destructeur de ces cyclones. J'ai moi-même perdu mes parents il y a 9 ans dans l'ouragan Katrina. Et depuis ce jour, mon obsession est de pouvoir informer les gens à l'avance. Et d'être présente sur place pour comprendre à la fois ce qu'ils ont traversé et comment on peut être mieux préparé. On va y avoir droit. Hé, papa! Papa! Laisse-moi finir, j'y suis presque. Hé, papa, mais c'est maman! C'est pas le moment de bricoler, enfin, faut y aller. Ellie, qu'est-ce que
tempête de catégorie 4. Elle ne serait qu'à 1 heure. Catégorie 4, Pops, t'entends ça? C'est pas possible. C'est ce qu'ils ont dit à la radio. Faut qu'on trouve un endroit où se réfugier tout de suite. Allez, vite. On dirait que c'est trop tard. Ok, tout le monde dans la maison, allez. Sûrement pas. On doit finir d'ici tout de suite. Ellie, viens en discuter à l'intérieur. Je t'ai laissé venir pour que tu ramènes ton père, pas pour autre chose. L'ouragan est là, il est trop tard pour partir. Charlie. Allez, viens, Pops. Jamais tu me prendras cette maison. Jamais. Ok, ça tourne? Attends, ouais. Ouais, ça a l'air. c'est bon? Ouais, ok. Allez, c'est parti, on se fait ça. Ici Victoria Dupuis et voici mon caméraman Pete Keller. Nous sommes toujours en reportage spécial au cœur de l'ouragan Caroline. On a des valeurs proprement hallucinantes en relevé barométrique. Le vent pour l'instant souffle en moyenne à 170 km/h. On relève aussi sur les radars des propagations anormales, ce qui signifie qu'il y a quelque chose de vraiment énorme au-delà de bande extérieure de la cellule orageuse. Oui, on a affaire à une montée en puissance incroyable, dopée par des températures au sol particulièrement élevées, qui sont dues à une matinée du mois d'août suffocante. Apparemment, l'indice d'hélicité atteint 3,5, ce qui signale un risque très fort de rafales descendantes. C'est ahurissant. Quand on pense qu'il y a quoi, à 12 heures de ça, on s'attendait qu'à une simple dépression tropicale. Alors que tous les indicateurs pointent à présent vers un ouragan de catégorie 5, les plus dévastateurs. D'ailleurs, nous sommes en ce moment relativement en danger et nous allons nous dépêcher de déplacer la camionnette, car mieux vaut nous éloigner de la plage où les vents se déchaînent littéralement et s'intensifient de minute en minute. On commence vraiment à être secoué. Toutes les 20 minutes, nous reviendrons vous informer de l'évolution du système. À tout à l'heure. C'était Victoria Dupuis et Pete Keller, au cœur de l'événement. Bon, allez. Il n'y a pas de temps. Ok, on est parti. Allez. Je m'occupe de la caméra. Ah! Aïe. Tout va bien? Ouais, ça va, pas de soucis. Bon. Je prends le volant. Ok. Je vais rester ici, rassembler quelques données qu'on pourra mettre en ligne plus tard. T'avais raison de A à Z, on explose les compteurs là. Victoria, tu fais gaffe, d'accord? Surtout, tu lâches pas le volant et tu regardes toujours devant toi. T'inquiète. Pops, on est tous assez terrifiés comme ça, inutile de jouer avec nos nerfs. J'ai pas peur, moi, c'est mon père qui est prêt à tourner de l'œil. Vital. Oh, mais vous allez pas la fermer 2 minutes, oui? Vous me donnez mal au crâne. Pops. Hey, vous entendez ça? On n'a encore jamais inventé de meilleur système de sécurité. Allez, arrête maintenant. T'as pas ça chez toi? Le langage universel de la peur. Ça y est, t'as terminé? Ah, vous trouverez aucun endroit plus sûr au monde pour vous abriter que cette maison. Vous pouvez me croire sur parole. Pops. Pops, est-ce que vous réalisez ce que votre attitude implique pour nous tous? Va t'asseoir, ma mignonne. Je sais ce que je fais. Ça fait peur ce qui se passe dehors, hein. C'est le déluge. Tout va bien? Ça va, tout tient bon? Je vois rien du tout. Je vais perdre le contrôle. Regarde droit devant et reste bien au milieu de la route. C'est ce que j'essaye de faire. Le vent est trop violent. Victoria, qu'est-ce qui se passe là? Oh mon Dieu, nerveuse. Atteint 3,5, ce qui signale un risque très fort de rafales descendantes. C'est ahurissant. Quand on pense qu'il y a quoi, 12 heures de ça, on s'attendait qu'à une simple dépression tropicale. Alors que tous les indicateurs pointent à présent vers un ouragan. Vous croyez qu'ils pourront se mettre à l'abri? Dévastateur.
J'en sais rien. On doit bien pouvoir faire quelque chose pour les aider, non? Je crains qu'il n'y ait rien d'autre à faire que prier. T'en fais pas, elle va s'en sortir. J'en suis persuadée, mais quand même, je voudrais pouvoir faire quelque chose. C'était Victoria Dupuis et Pete Keller, au cœur de l'événement. Si tu vas pas lui parler, c'est moi qui le ferai. Écoute, quoi que je lui dise, il refusera de bouger. T'as que ça à répondre. Non, lui n'a que ça à répondre. Très bien. Pops. Maintenant, ça suffit tout ça. Je suis à bout de nerfs, je vous le dis. Hein. Ouais, je vois ça. On finira tous noyés si on reste ici et je ferai pas courir un tel risque à ma famille. Cette maison va se retrouver de l'autre côté de la route dans quelques heures et t'en es tout à fait conscient. Je l'ai bâtie, cette maison. Rien ne l'emportera. Allez, on panique pas. Charlie, il y a une lampe près de la cheminée. On n'est pas en sécurité ici. Écoute ton petit-fils si tu veux pas m'écouter moi. Vous voulez vraiment nous exposer à ça? Vous savez très bien qu'on vous laissera jamais. L'idée ne nous effleure même pas. Et vous, vous nous mettez en danger. Vraiment? Pops, je vous en supplie. Toi aussi, t'as quelque chose à dire, petit? Mais Pops, tu pourrais pas les écouter 2 secondes? On va pas s'amuser à se séparer. Aucun de nous n'a envie de te laisser, d'accord? Arrête d'être aussi têtu. Je t'en prie, écoute-les. T'assois! Bon, d'accord. T'as bien fait, petit, de dire ce que tu penses. Très bien. On va aller se mettre en hauteur, parce que je pourrais pas supporter qu'il vous arrive quoi que ce soit. À cause de moi. Je suis soulagée, merci. Ethan, t'as entendu ton grand-père? On s'en va. Allez. Est-ce qu'on est encore loin? Bah, si ce fichu pont avait tenu le choc, il y a certainement 1 heure qu'on y serait. Il était carrément cassé en 2. C'est un truc de dingue. Oh, si mon fils se mettait enfin à conduire comme un homme, on pourrait peut-être y être en 20 minutes. Attends, c'est une blague, Pops. On voit pas à 1 mètre. Attention! Tout va bien derrière? Oui. Ouais, ça va. Vous croyez qu'il y a quelqu'un là-dedans? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Faut qu'on sorte de cette voiture et tout de suite. Bon, d'accord. Hé! Y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ethan, attends! Va pas par là! Y a une porte de ce côté. Je vais aller voir. Vous restez là. Ethan, soyez prudent! Hé! Y a quelqu'un? Vous nous entendez? Y a quelqu'un? Ouvrez-nous! Attention, attends. Recule. Ellie, fais attention. Allez, maman, dépêche! Viens, Pops. Hé! Y a quelqu'un ici? Non! Oh non! Non! Reculez, reculez! Vous avez blessé mon père! Et le prochain sur la liste! Y a rien ici pour vous, sale pillard! On n'en veut pas à vos biens, on cherche à s'abriter de l'ouragan. Restez calme, Pops, ne bougez surtout pas. Fermez-la! Ok, je veux que tout le monde la ferme! Sortez avec les mains en l'air! Doucement! Oui. Doucement! J'ai dit on y va doucement! Qui vous êtes? Je ne suis pas armé. Qu'est-ce que vous faites ici? Qui vous êtes? On cherchait juste un abri sur les hauteurs. C'est par hasard qu'on s'est retrouvés ici. Écoute-moi, mon fils est sous une poutre, coincé. Tu vas pouvoir m'aider ou pas? Je vais pouvoir vous aider, je suis médecin, mais laissez-moi d'abord l'examiner lui. Qui j'ai touché? Moi, espèce... Pops! Pops? Baissez cette arme maintenant, baissez-la. Vous débarquez chez moi avec un fusil. À quoi vous vous attendiez exactement? Un tir de sommation, espèce d'idiot. C'était un tir de sommation.
Ellie, occupe-toi du gosse. Moi, je survivrai, j'en ai vu d'autres. Oh, taisez-vous, laissez-moi vous examiner. Il tient comme une fillette au 9 mm 45, ça, c'est du violent. Ellie, fais ce qu'il faut, d'accord? Je vous en prie, il souffre, faites vite. Tout de suite voir ce gosse. Ça, c'est qu'une égratignure. Non, c'est pas qu'une égratignure. Occupe du petit, Pops. Laisse-la faire. Allez, on y va. Où est-ce que c'est? Venez, suivez-moi. Ça va aller, mon chéri, ne t'en fais pas. On va te sortir de là. Ça va aller. Bon. Ok. Voyons ça. Oh, bon sang. Vous croyez qu'on arrivera à soulever ce truc à deux? J'en sais rien, moi. Je veux juste qu'on tire de là tout de suite. Oui, bien sûr, bien sûr. Seulement, c'est sans doute plus lourd qu'on ne le croit. Ellie, j'ai besoin de toi. J'arrive, une seconde. Allez, vas-y. Mon petit chéri, mon amour, ça va aller. D'accord. Ethan, viens. Il va falloir que tu appliques une pression sur la blessure, d'accord? Autant de pression que tu pourras. Il faut pas hésiter à appuyer. L'hémorragie est impressionnante. Mais la balle n'a endommagé aucun organe vital. Ça va aller? Ouais, pas de problème. Vous savez que vous êtes un vieux dingue sacrément verni. Ouais. Allez. Ouais. Mon chéri, qu'est-ce que t'en penses? On peut soulever cette poutre et le sortir de là sans le blesser encore plus? Je vous en prie. Chérie, maman est là. Ouais. J'espère juste que tout va pas s'écrouler. Bravo, petit, t'assures. C'est plutôt moi qui devrais te dire ça. Ouais, sauf que ce serait pas vrai pour le coup. Y a pas à dire. T'es devenu quelqu'un de bien. Ouais, un bon petit gars. Comme ton père, quand on pense à tout ce qu'il a fait, et à tout ce qu'il fait encore. Ça, c'est un vrai héros. Il faut faire vite. Il a une drôle de respiration. Oui, il a certainement des côtes cassées. Ça va aller, madame. Comment vous vous appelez? Johanna. Bon, Johanna, ce que vous allez faire, c'est le tirer par la ceinture, d'accord? À 3, on le tire de là-dessous. Mais attention, en un seul mouvement. Oui. Je compte. Prêt? 1, À 3, hein? 2, Exactement. 3. C'est bien, mon garçon, ça va. T'as été très courageux. Johanna. Oui. Johanna, écoutez, ça va bien se passer maintenant, ok? Ok. Un jour comme ça vous fait devenir un homme pour de bon. Qu'un homme maintenant. En tout cas, c'est la vie de ton grand-père. Qu'est-ce que je suis fier de toi. J'essaye juste de faire de mon mieux. C'est bien. Garde le cap. Je vais voir où on est, Pops. Johanna, je m'occupe de votre fils. Vous avez une trousse à pharmacie? Oui. Bon, allez me chercher ça, ok? Oui. J'ai besoin de bandages et de pansements. C'est bon? J'y vais, c'est bon. Ça va aller, Trésor, t'inquiète pas. Ok, t'es très courageux, bravo. T'as du mal à respirer? Oui? Bon, je vais arranger ça. T'inquiète pas, ça va aller, je te le promets. Ouais. On t'aime de tout notre cœur. Tout va bien se passer, chérie. Tu vas t'en sortir. Et nous aussi. On se retrouvera, tu verras. Ma chérie. Ma chérie. Vite. 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 Vite, réveille-toi. Vite. Vite. Je t'en prie, réveille-toi. Vite. Leur dernier flash remonte à plus d'1 heure, alors qu'ils avaient dit qu'ils reviendraient toutes les 20 minutes. Ils ont certainement des problèmes de connexion. J'espère que c'est ça. Je suis sûr qu'ils vont bien. Comment ça va, papa? J'ai connu mieux. Ouais. Le petit ne va pas très bien non plus. Dès qu'Ellie en aura fini là-bas, elle viendra voir ce qu'elle peut faire pour toi, d'accord? Y a moyen d'avoir un coup à boire ici? Hop, ça c'est un bar, alors je suis sûr que oui, mais je suis aussi sûr que c'est la dernière chose qu'il te faut en ce moment. J'aime pas l'eau, ça fait rouiller.
Ouais, je vais quand même te trouver de l'eau. Ça va aller, mon petit soldat. T'en fais pas. Voilà la trousse. Oui, très bien, génial. On va y aller. Oui. Écoute, ça va te faire un peu mal, je suis navrée, c'est inévitable. Mais ensuite, tu seras vraiment soulagée, tu verras. En attendant, ce que je vais te demander, c'est de rester bien tranquille, ok? Courage. De l'alcool à 90, vous auriez ça? Oui. Génial. Regarde-moi. Ça fait longtemps que je te l'ai pas dit, mais je t'aime, tu sais. Tu passes ton temps à me le dire. On va s'en tirer. Charlie, il faut sortir d'ici. Il y a une pièce sans ouverture quelque part. Et là-bas au fond, il y a la cuisine. Allez, Pops, on se bouge vite fait. Ethan, viens, aide-moi à le soulever. Vas-y, prends le bras. Allez, allez, vite, vite. Viens par là, vite. Oui, c'est ça. Hier après-midi, elle est passée me voir. Elle était sur les nerfs. Elle a fait des pronostics assez fous sur la tempête, mais elle avait raison. Et ensuite, elle est partie à toute vitesse. Une petite seconde. La dernière fois que vous l'avez vue? C'était hier, il devait être 11h du matin. Elle est venue dans notre chambre et elle m'a parlé de son grand-père. Elle voulait le prévenir du danger. Il semble que son grand-père vive là-bas. Sa camarade de chambre est ici avec moi. Le mieux, ce serait peut-être que vous l'interrogiez directement. Je vous la passe. Oui, allô? Oui. Oui, son grand-père habite à Gulfport. Comme ses parents sont morts à cause de Katrina, elle ne voulait pas revivre ça. Qu'est-ce que vous me racontez? Il faut que vous envoyiez quelqu'un les chercher immédiatement. Allô? Allô? Ah, génial. Nous venons de recevoir une nouvelle vidéo des 2 étudiants pris au piège au cœur de l'ouragan Caroline. En effet, le centre de l'ouragan a atteint Gulfport. Voici les images. Réveillez-vous, c'est Victoria. Ici Victoria Dupuis. Cette vidéo n'est pas un flash info, mais un SOS. On est en plein cœur de l'ouragan Caroline. Comme vous pouvez le voir, mon caméraman Pete Il est inconscient. On a besoin que quelqu'un nous sorte de là, alors si vous êtes... dans les environs de la Nationale 98 au niveau du pont Saint-Louis. Merci de nous aider. On est passé en catégorie 5 à l'heure où je vous parle. Les vents atteignent... Certainement les 300 km/h. Oncle Charlie, tante Ellie, Ethan et Pops. Au moins, dites-vous que... J'étais en train de faire ce que j'ai toujours voulu faire quand je... Je vous demande pardon. Voilà, on y est presque. Allez, un petit effort. Éteins la porte, vite. Ok. Tiens, assieds-toi là, d'accord? Ouais. Tu restes là, tu bouges pas. Voilà. Essaie de te reposer un peu, d'accord? Ça va aller, hein? Tu verras. Mon mari, il est toujours là-bas. Non, arrêtez, Joanna, arrêtez. N'y allez pas, c'est trop dangereux, Joanna. Vous ne pouvez pas y aller. Arrêtez, calmez-vous. Joanna, écoutez-moi, du calme. C'est trop dangereux là-bas pour l'instant. Votre fils a besoin de vous. Il faut penser d'abord à lui. Oui, il a besoin que vous soyez forte. Son état est stable, mais il est affaibli. Il faut le surveiller jusqu'à ce qu'on puisse l'emmener à l'hôpital une fois tout ça terminé. Écoutez-moi, on va tous se sortir de là, d'accord? Mais il faut qu'on garde notre calme. Tu peux me passer la carafe, là? Pops. Bon, je vais vous faire un pansement. Ok. Ne t'inquiète pas, maman est là. Ça va, Je te demande pardon. C'est un peu facile. C'est pas trop dur, Charlie. Mon fils, on va partir sur de nouvelles bases. Hein? Je te le promets. Ce sera bientôt fini. Ne t'en fais pas. Eh ben, là, ça rigole pas, on dirait. Non. Est-ce que vous auriez une radio ou un moyen d'écouter? Là. Tout ce qu'il faut, Pops. Un peu de patience. Bon, va falloir réussir à régler ce truc. Croisons les doigts. Est-ce que c'est fini? À moins qu'on soit en plein milieu. Est-ce
Est-ce que ça veut dire que je peux emmener mon fils à l'hôpital? Non, le pont s'est effondré, on peut aller nulle part. On doit attendre les secours. Papa, c'est bon, je capte quelque chose. Les liaisons ont pu être rétablies il y a quelques heures. Nous sommes donc en mesure de vous faire entendre le dernier message des 2 courageux étudiants reporters qui se trouvent actuellement dans l'œil de l'ouragan. Cette vidéo n'est pas un flash info, mais un SOS. On est en plein cœur de l'ouragan Caroline. C'est une voix que je connais. Est-ce que Vous pouvez le voir, c'est la caméra Victoria? quitte et il est inconscient. Et on a besoin que quelqu'un nous sorte de là. Alors si vous êtes dans les environs de la nationale 98 au niveau du pont Mais je croyais qu'elle était à Dallas. on est passé en catégorie 5 à l'heure où je vous parle. Les vents atteignent certainement les 300 km/h. Oncle Charlie, Tante Ellie, Ethan et Pops. Au moins, dites-vous que j'étais en train de faire ce que j'ai toujours voulu faire quand je vous demande pardon. Elle est à 10 minutes d'ici, tout au plus. Faut pas perdre une minute. Pops, explique-moi où ça se trouve. Tu prends la route principale et tu la suis jusqu'au pont. On peut pas faire plus simple, c'est tout droit, à 3-4 km. T'es sûr de toi? Tout droit, hein. Tu peux pas la rater. Attends. Charlie, qu'est-ce que tu fais? Je vais chercher Victoria. Non, je t'en prie. Tu voudrais quoi, que je la laisse là où elle est? C'est la fille de mon frère, je lui ai promis d'être toujours là pour elle. Papa, je veux venir avec toi. Non, Ethan. Mais il pourrait avoir besoin de moi. Peut-être que Victoria est plus en difficulté qu'on le croit. On peut pas le savoir. Écoute-moi, on est pile dans l'œil de l'ouragan, ce qui veut dire qu'on a une plage de grand calme devant nous. J'ai pas beaucoup de temps, mais il faut que j'y aille. Charlie. Faites bien attention. Et revenez-moi vite. Ça va aller. Hey. On va revenir. Ouais. On la récupère et on revient, ce sera ballon. S'il vous plaît, ramenez mon mari. Y a pas de temps à perdre, fiston. Ça va nous retomber dessus. C'est toi, Ellie? Victoria? Oh, mais quelle joie. J'aurais jamais cru réussir à te joindre. Est-ce que tu vas bien? Ça va? Je nous ai mis dans tes salles de draps. Je sais, ma puce. On t'a entendu à la radio. Charlie et Ethan vont venir te récupérer. On est tout près. C'est vrai. J'entends plus le vent. Est-ce qu'on est dans l'œil? Oui. A priori, ça nous laisse une petite vingtaine de minutes. Il y a des gens avec toi? Quelqu'un est blessé? Oui, je suis avec mon ami Pete. Il est inconscient. Qu'est-ce que je peux faire? À cause d'un choc au crâne? Ouais. Oui, qu'est-ce que je peux faire? Écoute bien. Avant tout, il faut lui surélever la tête. Ensuite, tu surveilles sa respiration. Oui, d'accord. S'il arrête de respirer, tu feras les gestes de réanimation que je t'ai appris. Tu t'en souviens? Oui, oui, Et tu sais, ta présence est rassurante. Il doit te sentir à ses côtés, tu comprends? oui. Tout comme ta mère s'est tenue aux côtés de ton père cette nuit-là. Elle me manque tellement. Oui, je sais, ma puce, je sais qu'elle te manque. Je voudrais que papa et maman soient là en ce moment. Ils sont peut-être près de toi, qui sait? Je me souviens de la toute première fois où ton père nous a parlé de ta mère. Impossible de le calmer, il était comme un fou. Il était certain de tenir l'amour de sa vie. Et il la connaissait que depuis 2 jours. Il m'a dit, Ellie, je déplacerai des montagnes si elle me le demandait. Je combattrai une armée à moi seule pour la protéger. Et quand t'es née, la même joie l'a envahi, il m'a redit la même chose. Cette force, tu l'as en toi. Mais là, profite. Où t'es là? Victoria? Tante Ellie. Tante Ellie.
le rappel au secours des 2 étudiants reporters partis sur le terrain à Gulfport. Nul ne peut dire où en sont Victoria Dupuis et Pete Keller. Sont-ils toujours en vie? Et si oui, leur situation est-elle critique? L'ouragan déploie en ce moment même sa force de catégorie 5 sur Gulfport, avant de poursuivre sa course vers le nord. Nos pensées accompagnent bien sûr les habitants de ces régions, jetés dans la tourmente. Et on peut supposer que la violence de cet ouragan laissera sur son passage un chaos sans précédent. La garde nationale se tient prête à lancer ses interventions de sauvetage dès que les conditions permettront l'envoi d'hélicoptères. Surtout restez avec nous pour une couverture en continu et complète de cette actualité tragique. Victoria! Oui! On est là! Au club Charlie, on est là! À l'intérieur! Victoria, est-ce que ça va? Viens! Oui, ça va! On est à l'arrière! Charlie! Attends! Tu es blessé? Oui! Je sais pas si c'est grave, vas-y doucement! Ok, allez, on te sort de là. Toi, t'as rien? Non, non, moi ça va! Fais attention, juste là! La portière, vite! Je t'en prie, réveille-toi! Pete, réveille-toi! Je t'en prie, tu peux pas me faire ça! Pete! Reviens, Pete! Pete, réveille-toi! Oh, Pete! Ça y est, il se réveille! Pete, est-ce que ça va? Dis-moi, comment tu te Où est-ce que je suis? Ça va aller, les Ça enfants. va, on est avec mon oncle dans sa voiture. Tout va très bien se passer maintenant. J'ai fait un rêve. T'étais dedans. Je t'avais emmené Où ça? au planétarium. Et on regardait les étoiles. Et tu m'embrassais. J'ai fait ça. Ouais. Ouais. Si tu savais comme je suis soulagée. Ah bah, ça me fait plaisir. J'ai vraiment bien fait de venir avec toi. On voit que t'as pris un coup sur la tête. Ouais. On y est presque, ne vous en faites pas. Merci, fiston. Il devrait être là depuis longtemps. Ayez confiance, Ellie. Ils ne vont pas tarder. Tiens, il est arrivé un malheur. Je suis sûre qu'il est arrivé un malheur. Charlie! Oh, quel bonheur! Quel bonheur! Je t'avais bien dit qu'on viendrait. Alors ils ont réussi à te traîner hors de chez toi? Oh, ils ont lutté, ma belle. Mais tout va bien maintenant. On est tous ensemble et c'est le plus important. Ça va, petit? Ouais. Je suis désolé. On a cherché partout, mais on l'a pas retrouvé. On a fait tout ce qu'on a pu. Je suis sincèrement navré.
Bonjour. Bonjour. Tu te sens comment? Ça va. Et toi? Je me sens bien. Ça se voit, t'es belle. Merci. Et moi, de quoi j'ai l'air? T'es pas mal non plus. Oui. Tu me charries? Non. Le planétarium, alors? Ah, je t'ai parlé de ça. Bien reçu, on va quadriller toute la zone à la recherche des rescapés. T'as entendu? Non, quoi? T'entends rien? Ellie, réveille-toi. Réveille-toi, vite. C'est un hélicoptère. C'est un hélicoptère. Ouais, faut y aller. Venez tous. Joanna, est-ce que vous savez comment on peut accéder au toit? Par là. Ok, tout le monde, on y va. Par ici. Appuie-toi sur moi, Pops. Attends. Ok. Allez, Pops. Ça, c'est bon. Allez. Absolument. Pour le reste, c'est d'avoir avec eux, vous leur posez la question. Ok, je repasse avec Richard tout à l'heure. Je le trouve. Eh les gars, merci pour tout. Merci, super boulot. Merci pour tout, hein. Bravo. Merci les gars, vous êtes les meilleurs. Merci, de rien. Super boulot. Bravo, et merci pour tout. Dan. Salut Pops. Ouais, il est avec maman. Oh, il fleurait aussi, ça comme ça. Parmi les centaines de témoignages poignants que tous ces gens ont à nous livrer aujourd'hui, nous vous proposons celui de Victoria Dupuis, que vous avez suivi au cœur de l'événement. Je suis si fière de toi, ma puce. T'as été tellement courageuse. Ta maman, elle aussi serait fière. Bon, allez, je te laisse à ton heure de gloire. T'as des choses à raconter. Son épopée a été en réalité plus fantastique encore qu'on ne le pensait. Victoria, parlez-nous des circonstances très particulières, voire étranges, qui vous ont poussé, vous et Pete Keller, à venir depuis Dallas pour assurer la couverture d'un phénomène aussi terrifiant. C'est un risque incroyable que vous avez pris en venant ici. Merci, Scott. Ici Victoria Dupuis qui vous parle depuis Gulfport, dans le sud du Mississippi. Ça, c'est moi qui le dis en principe. Allez-y, vous faites ça très bien. Ok. Une vraie pro. Je fais de mon mieux, merci. Tout ça a été une histoire complètement folle. Je sais même pas par où commencer. Avant tout, je crois important de préciser à tous ceux qui nous regardent que l'enfer est loin d'être terminé. Les réparations prendront plusieurs années et les gens auront besoin au jour le jour de solutions bien plus immédiates. Mais ce qui marque le plus, c'est ce souffle d'espoir brandi courageusement par la communauté tout entière. Cet espoir, rien ne pourra le démolir. Et on va continuer à lutter. Mais pour ça, on a besoin de vous. On a su environ un jour et demi avant que ça allait être quelque chose de violent, une tempête de très grande ampleur. La plupart de ceux qui ont voulu rester disaient « Oh, j'ai pas eu grand-chose à craindre du précédent ouragan. On n'a pas été inondé à l'époque, alors ça va bien se passer. » Quand l'ouragan a été annoncé, on s'est dit « Ah, c'est super, on va se rassembler entre copains et se faire une fête géante pendant la tempête. C'est un truc à nous dans le Mississippi. S'amuser pendant que ça souffle. Après, on pensait reprendre la cour de notre vie. Et en réalité... Non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. L'IGA, le bureau de Washington chargé de la liaison avec les États, m'a appelé. Il voulait savoir si je pouvais leur donner une estimation des dommages qu'on subirait à Gulfport. Je leur ai répondu, à mon avis, en ce qui nous concerne, ça devrait aller. Je sentais ma maison vaciller, le toit menaçait de s'envoler. L'eau s'infiltrait partout, j'avais plus d'électricité. Et impossible pour moi de bouger, j'étais coincé. Alors j'ai eu cette femme au téléphone qui a commencé à m'expliquer qu'elle était sur un toit, qu'elle était enceinte et qu'elle était avec ses enfants.
et qu'il fallait absolument venir les chercher pour les sortir de là. Ça a été horrible. En fait, juste après, comme c'était la panique, on a dû aller proposer notre aide au centre d'appel qui gérait l'envoi des équipes de secours. Généralement, un ouragan, ça passe en 2 ou 3 heures. Mais celui-là, il est resté 9 ou 10 heures. On se demandait vraiment quand ça allait finir. C'était incroyable. Honnêtement, je me suis vu mourir. J'ai cru que c'était la fin. J'étais sans nouvelles de ma famille. Je n'avais peut-être plus de maison. Et en fait, j'ai eu de la chance. Ma maison a tenu, enfin, la structure, parce que sinon tout était détruit. Toute la ville, tout était détruit. On est passé du 21e au 18e siècle en 9 heures seulement. Ça vous donne une idée des ravages. J'avais très souvent eu l'occasion d'évaluer les dégâts après le passage d'ouragan. Donc je pensais savoir à quoi m'attendre. Les arbres complètement dénudés par le vent, les débris qui jonchent le sol absolument partout, c'est ce à quoi je m'attendais. Seulement là, ça a été d'une violence inouïe. Notre devoir est de protéger la population, voilà. Mais parfois, on s'expose nous-mêmes à des dangers mortels en agissant pour le service de la communauté. Mais on essaie de mettre notre famille à l'abri avant d'affronter le danger. Tous les établissements funéraires étaient détruits. Et il n'y avait plus d'eau, alors on avait des sacs dans lesquels on plaçait les corps qui étaient ensuite entreposés dans des camions réfrigérés, jusqu'à ce qu'on puisse les enterrer. Je voulais savoir, pour ma famille, et il m'a dit, j'en sais rien, on n'a pas du tout de nouvelles. Il y a eu beaucoup de morts, énormément de blessés, et un paquet de gens qui ont tout perdu. Ça a été atroce. Mais ça a aussi permis de resserrer les liens de la communauté. Tout le monde s'est regardé en disant « ça nous a pas tués, on va tous s'en sortir ensemble ». Il m'a dit de me retourner. Et je comprenais pas ce qu'il voulait. Je l'ai regardé, il a répété « retourne-toi ». C'est ce que j'ai fait. Ma femme, ma fille et mon gendre étaient en train de traverser la rue dans ma direction. Et alors j'ai su que tout irait bien à partir de ce moment-là.